Bonjour à tous. Ça y est, le mois de novembre est terminé et nous reprenons le rythme habituel des vidéos, c'est-à-dire une vidéo par semaine, une vidéo tous les 15 jours quand il y a des vacances scolaires. Alors du coup, je me suis dit que ça serait peut-être sympa de commencer avec ma pause que j'ai réalisée pour le concours des 7 péchés capitaux. Donc en fait, j'avais choisi le thème de la paresse, pas pour le péché paresse, mais plus parce que les couleurs qui étaient utilisées pour la femme qui représentait la paresse, donc m'inspiraient vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai eu envie de faire une forme qui a été créée par Maria Borisova. Et pour la demoiselle, la peinture sur mon annuaire, c'est inspiré des mademoiselles de Priscilla Gomez. Donc du coup, le tout mélangé, ça a donné cette pose que j'ai passé pas mal de temps à réaliser. Donc, alors, je sais pas vraiment comment on pouvait plier le chablon je ne sais pas comment Maria Borisova, plie son chablon. Du coup, j'ai essayé plusieurs façons et du coup, celle qui convenait le plus, c'est celle que je suis en train de réaliser là sur la vidéo. Donc, j'ai coupé mon chablon de chaque côté pour pouvoir venir pincer le milieu de l'ongle puisque la forme part en évasé. J'ai choisi cette forme parce que je trouvais qu'elle représentait bien la forme de la robe par rapport à la photo qu'il y avait sur le concours. Donc une fois que j'ai eu plié mon chablon et positionné mon chablon, je vais venir faire mon extension. Donc j'ai préparé mon ongle comme je le fais habituellement, j'ai appliqué, donc j'ai poussé mes cuticules, j'ai griffé mes ongles, j'ai appliqué du déshydratant, j'ai d'abord désinfecté, j'ai appliqué du déshydratant, du primeur, mon gel de base et ensuite je vais faire mon extension. Donc là au niveau de l'extension, j'ai fait un peu comme tout droit sur les côtés, mes parallèles vont être droites comme si je positionnais, comme si je faisais un square. Sauf que du coup, comme la forme est resserrée sur le milieu, ça va avoir du coup cet effet de robe en fait sur le milieu. Alors j'ai utilisé des chablons XXL puisque bon, mes post-concours en général on fait toujours de grandes longueurs. Lorsque vous faites des formes extrêmes, que vous avez décidé de vous lancer dans ce genre de défi, si c'est la première fois que vous en réalisez, n'hésitez pas à faire vos patrons sur le chablon. Vous prédessinez la forme que vous souhaitez faire avec un stylo indélébile et ensuite vous guidez par rapport à ces traits. Ensuite, je vais catalyser. Alors, il y en a encore certaines qui me demandent de toujours zoomer plus, encore un peu plus, encore un peu plus. Voilà pourquoi je ne zoome pas trop, parce que lorsque je veux le faire, et bien après, il est impossible de rester dans le cadre. Est-ce que vous voyez poncer les ongles sans bouger? Non, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que je sais que vous aimeriez y voir de plus près, mais il y a des moments où c'est vraiment pas possible. La preuve, regardez, là vous n'y voyez rien puisque je suis complètement hors cadre à chaque fois. Il vaut mieux avoir un plan plus large où vous voyez les gestes. Ensuite, je vais venir faire donc mon extension de plaque. Alors j'utilise ce gel couvrant qui est vraiment très couvrant. Il est très pigmenté. Donc ici, je vais venir le travailler en 2 fois. Je prends celui-ci parce que lorsque je fais des grandes extensions d'ongles, je n'aime pas avoir la transparence avec la lumière. Des fois ça le fait avec certains gels. Donc c'est pour ça que sur les grandes longueurs, je préfère des gels comme ça. Ensuite, je catalyse 30 secondes sous UV LED. Alors, vous pouvez garder vos chablons pour vous aider à faire des extensions de plaques si vous voulez être sûr que la longueur des plaques soit les mêmes partout. Gardez vos chablons, ce sera plus simple. Donc ici, je travaille en reverse évidemment sur une grande
une pose artistique, comme ça je préfère faire les reverses. Ensuite, lorsque j'ai fait mon extension avec le gel couvrant, je vais venir continuer ma reverse, mais alors là je viens faire la construction sur mon extension de plaque. Et en réalisant cette technique, ensuite cela vous permet de bien limer votre corniche, et une fois la corniche façonnée, vous allez vraiment pouvoir faire une French parfaite. Votre ligne de sourire sera parfaite. Et en plus, cette technique permet d'avoir des French très dramatiques. Maintenant, je vais dépoussiérer et je vais venir commencer ma French. Donc ici, je vais réaliser des dégradés de couleurs. Le personnage était bleu, donc j'utilise le bleu foncé, alors c'est le gel Color et Peint Ongle Mode. Donc je viens souligner ma ligne de sourire avec mon gel bleu foncé. Ensuite je vais catalyser. Donc là, pour vraiment être dans le détail, préférez un pinceau de détail, ça vous permet de vraiment bien dessiner et de bien suivre la corniche. Ensuite, je viens prendre, alors pareil, le gel Color et Peint, mais maintenant c'est le bleu ciel. Donc je vais venir souligner ma French avec le bleu ciel, mais en gardant une fine ligne du bleu foncé. Donc cette vidéo est un peu longue, lorsque j'ai mis tous les enregistrements dans le logiciel de montage vidéo, j'avais 7h30 de vidéo. Donc autant vous dire que là c'est réduit de chez réduit et on a quand même une vidéo de 21 minutes à peu près. Ensuite je catalyse 30 secondes et là je vais venir faire mon dégradé sur le bout de mon ongle. Donc avec le sponge brush, je viens tapoter du bleu foncé. Même technique que ma vidéo Halloween ou même une technique que j'ai également montrée dans les vidéos du mois de novembre. On peut faire de très jolis dégradés avec le sponge brush, donc n'hésitez pas à en abuser. Ensuite, je catalyse. Là, je vais appliquer une fine couche de gel de construction avant de faire ma construction, puisque je vais venir saupoudrer des paillettes effet sirène. Donc, vous appliquez, une fois votre gel appliqué, vous saupoudrez les paillettes effet sirène. Alors là je vais que les saupoudrer, mais si vous voulez vraiment avoir un effet sirène, il faudra venir les frotter avec votre doigt ou avec un pinceau éventail. Là j'ai vraiment voulu avoir l'effet brillant de la paillette. Je catalyse, ensuite j'enlève les excédents avec mon petit pinceau, mon plumeau, et je vais venir faire ma construction. Donc je fais la construction sur ma French.
Alors j'ai utilisé un gel vraiment très transparent pour faire la construction, pour faire en sorte que les paillettes que j'ai mis, donc mon effet sirène, soient toujours visibles et soient toujours aussi brillants, même une fois l'ongle finit d'être construit. Si vous ne maîtrisez pas encore bien les longueurs XXL, n'hésitez pas à faire votre construction en 2 fois. Et si votre gel est un peu fluide, c'est pareil, vous commencez votre construction, vous venez catalyser et vous continuez. Ensuite, je dégraisse et je viens enlever mes chablons. Donc là, je vais passer à la mise en forme définitive. Donc cette partie de la vidéo va être très accélérée. Vous comprenez bien que je ne peux pas vous montrer toute la séquence du limage parce que sinon on y passerait des heures. Non, mais je commence toujours quand même comme je procéderai pour mon limage diamant habituel. Lorsque vous faites des grandes longueurs comme ça, il faut essayer de bien tenir l'ongle au moment du limage parce qu'effectivement les ongles sont très longs et vous pouvez vous faire mal ou vous pouvez les casser. Donc avec les autres doigts, on essaye de tenir la longueur pour ne pas se blesser. Et puis après, tout le restant du façonnage va être fait avec la ponceuse. Souvent dans les formes un peu extrêmes, d'ailleurs, on utilise beaucoup la ponceuse pour terminer l'ongle. Pour la finition, enfin, c'est plus précis. Et puis pour les arrondis, les choses comme ça, on est obligé. Là, c'est parti avec mon embout de ponceuse. Là, j'accentue vraiment la partie cintrée de mon ongle. Lorsque vous avez terminé votre mise en forme, un coup de bloc blanc. On n'oublie pas le bloc blanc, ça enlève vraiment toutes les rayures de la lime qui se sont faites sur votre ongle. Donc le bloc, ça enlève tout ça, donc ne l'oubliez pas. Avant de passer à la peinture, je vais commencer par dessiner ma robe modeler ma robe sur mon ongle. Donc là en fait je vais réaliser les drapés de la robe en résine. Je fais un dégradé de couleur, donc je trempe mon pinceau dans le monomère, ensuite je le trempe dans la résine blanche, puis dans la résine bleue. Donc ce genre de déco se fait, ça se fait au feeling. Il n'y a pas de placement vraiment dans un sens précis. Là je l'ai vraiment réalisé au feeling, à l'instinct. C'est dès que ça me plaisait, pas de problème. Si ça me plaisait moins, je venais rajouter autre chose, je venais compenser, j'affine d'un côté, voilà, c'est...
Une fois que ma robe fut terminée, là je commence la peinture de la femme. Ici j'ai dégradé les couleurs, mais ma couleur de base était quand même trop foncée. J'aurais dû éclaircir un peu plus mon marron. Ensuite je dessine le bustier en peinture. Là ici c'est de la peinture acrylique que j'utilise. Lorsque vous faites de la décoration avec la peinture acrylique comme ça, il faut vraiment bien laisser sécher avant de venir appliquer votre finition, parce que sinon cela va décoller votre finition, ça va l'écailler complètement. Là je viens sceller donc ma peinture avant de terminer. Je dépose quelques strass pour faire le contour du bustier. Une fois que les strass sont bien placés, je catalyse. 1 minute. Là, je commence ma déco pour l'effet sucre. Alors ici, c'est un gel peint. Donc ce gel peint laisse pas de résidus. Donc vous allez pouvoir l'utiliser sur une finition. Et puis en plus, sachant que moi là, je vais venir le saupoudrer de mon effet scintillant. Non, pardon, de mon effet sucre avec mes paillettes effet sirène. Pour avoir un effet brillant, scintillant, lumineux. Donc lorsque vous le saupoudrez comme ça, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois pour que vraiment le gel imprègne les paillettes et pour que ce soit le plus tenace possible dans le temps. Essayez d'avoir le pinceau léger lorsque vous faites ce genre de décoration, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des traits fins. Plus vous appuyez sur votre pinceau et plus le trait sera épais. Je catalyse 60 secondes sous UV LED. Alors ici pour les cheveux j'utilise un gel peint, donc le gel coloré peint bleu ciel que j'ai utilisé précédemment. Pour faire le bustier aussi. Alors en fait je repasse le gel sur le bustier parce que c'était pas du tout prévu que je fasse le bustier en effet sucre, et finalement je me suis dit que ça ferait joli, donc du coup au dernier moment j'ai changé un peu d'idée. Ça peut arriver aussi qu'au dernier moment vous changiez d'idée, alors il faut que ce soit réalisable. J'ai appliqué du sealer, quelques gouttes de sealer de ci de là sur la partie de la robe en résine. J'ai saupoudré des pixies et je vais venir catalyser l'intégralité de ma pose, alors 2 fois 60 secondes. Ensuite on n'oublie pas son huile à cuticule et voilà la pose concours, pour laquelle j'ai eu la 3e place en catégorie confirmée. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.